Vous faites bien de choisir Info Télévision, mesdames, messieurs. Bonsoir et ravi de vous savoir si nombreux à travers le monde à regarder cette émission qui démarre à l'instant. Il s'agit de mystères cachés sur Info Télévision. Mesdames, messieurs, comme tous les dimanches, on se retrouve pour parler des questions de spiritualité, pour revenir de long à large sur vos problèmes spirituels. On ne va pas déroger à la règle ce dimanche. On parle très bien de la possession démoniaque. Beaucoup d'entre vous, vous posez déjà beaucoup de questions. De quoi parleront-on exactement ici aujourd'hui, parlant de la possession démoniaque? Pour en parler, je ne suis pas seul dans ce studio. Je suis avec Monseigneur Luc Yebga, il est archevêque métropolitain de l'église charismatique du Cameroun, professeur en démonologie. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir à vous, Monsieur Baudet. Bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier. Je suis tellement ravi de savoir qu'ils sont nombreux braquer ce moment, non simplement pour reconnaître la victoire de Dynamo, mais aussi pour voir cette grande émission qui est en train de se dérouler en ce moment. Je dis bonsoir à tous nos amis du Gabon, de l'Amérique, de Burkina Faso et de partout. Je suis tellement ravi de savoir que vous êtes tellement nombreux à être scotchés. Je voudrais dire précisément un bonsoir particulier à M. Mvin, le PDG de la télévision Info TV, qui est en même temps mon beau-frère personnel, mon ami de tous les temps, à qui je donne un bonsoir, car c'est un homme de Dieu, un homme d'église. C'est quelqu'un qui a un cœur doux et un cœur plein d'amour, même si Dieu permet toujours que là où la grâce abonde, le péché surabonde. Je crois que pendant qu'il est en train de m'écouter, que Dieu te bénisse et que Dieu t'accorde la grâce, non simplement d'enlever tous les démons qui peuvent t'attaquer, que ce soit dans tes lieux de service ou hors de tes lieux de service, et que Dieu te donne l'élévation et élève Info TV dans le nom de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui c'est dimanche, Monseigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas certainement partis à l'église parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, parce que malades couchés sur leur lit d'hôpital, ils attendent certainement que vous priez pour eux et pour leur donner la bénédiction. Nous prions. Roi de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège et la grâce que tu nous permets d'être ici en ce moment. Nous voulons te confier cette émission. Prions enfin que ta main puissante soit au contrôle. Nous voulons célébrer ce moment. Nous voulons faire taire tout ce qui ne confesse pas ton nom et ta seigneurie en ce moment. Et laissons le Saint-Esprit au contrôle. C'est dans le mérite de ton Fils Jésus de gloire que j'ai ainsi prié. Amen. Mesdames, Messieurs, pour vous permettre de voir à la maison de participer à l'émission via le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, vous voudrez certainement prendre un verre d'eau, vous voudrez certainement prendre un stylo pour noter vos préoccupations. On va prendre une courte transition. On se retrouve juste derrière. De retour sur le plateau de Mystères cachés, on parle précisément, vous l'avez déjà certainement vu, de la possession démoniaque. Comme vous, à la maison, on pose la même question à Monseigneur, c'est quoi la possession démoniaque? Déjà, avant de répondre à la question sur la possession démoniaque, nous allons d'abord scinder les deux mots. Oui. Expliquer ce que c'est que la possession et ce que c'est que le démon. Parce que quand on parle de la possession démoniaque, il y a d'abord le mot posséder. Posséder veut dire habiter par une entité. Habité par une entité.
Quand on dit une personne est possédée par un être humain, quelqu'un est possédé par telle chose, ça veut dire la personne est habitée par une entité qui le pousse à faire la volonté de cette entité et non sa propre volonté. Exact. Maintenant, quand on parle de la possession de démon, démon vient du mot daimon en grec, qui veut dire fantôme, génie, esprit maléfique. Donc, quand on parle donc d'une personne qui est possédée, qui a la possession démoniaque, donc c'est une personne qui est habitée par un esprit maléfique, un esprit marin, un esprit aquatique marin ou un esprit humain, en fait d'une entité ou bien d'un esprit métaphysique. Alors, précisément ici, c'est vrai que vous avez commencé par dire, quand vous parlez de marin, on essaie déjà de comprendre que ça peut être un esprit de l'eau, ça peut être... Mais exactement ici, ce sont ces démons dont on va parler, on parle actuellement, ce sont de quelle nature? Ce sont des personnes vivantes, ce sont des morts, c'est quoi exactement? Le démon n'a pas une nature bien déterminée. Le démon peut être un être humain. Le démon peut être un esprit. Le démon peut être un animal. Ça peut être un poisson. Ça peut être un esprit aquatique. Ça peut être un esprit aérien. Ça peut être un esprit forestier ou bien montagnard. Ou encore un esprit d'insolation. Donc, le démon n'a pas de nature bien déterminée. Et quand même, nous pouvons voir dans la Bible, nous allons voir même dans les différentes délivrances que Jésus a faites, vous allez constater qu'il y avait des moments où c'est des humains qui parlaient dans le corps. Il y avait des moments où c'est des porcs qui pouvaient sortir des corps humains. Et des moments où c'est des esprits de mort qui pouvaient habiter une personne, comme par exemple le fou de Gadara, qui avait abandonné la maison de ses parents et qui passait tout son temps, sa demeure était au niveau des temples. Et on dit l'endroit où il était difficile pour toute personne de passer. On pouvait l'attacher des fils, des cordes et des chaînes. Il brisait ces chaînes et passait tout le temps, avait fait comme demeure les lieux des tombeaux parce qu'il était habité par un esprit de mort. Donc quand on parle des démons, la démonologie, c'est même une science très vaste. Et donc, comme on entend déjà ce domaine, nous allons peut-être faire 6 mois simplement en train de parler de ces démons jusqu'à la fin. Alors, monseigneur, comment une personne peut être possédée par un démon? Comment est-ce que ça se passe? La personne peut être possédée par un démon par plusieurs voies. Oui. On peut être possédé par un démon par le moyen sexuel. Ça veut dire que la Bible dit que celui qui s'accouple avec un prostitué fait corps avec un prostitué. Donc, le simple fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne qui est habitée par un esprit peut transmettre en toi un esprit maléfique. Et cet esprit maléfique devient déjà, vous partagez le même démon dans le corps. Vous pouvez être possédé par un démon par imposition de main. J'ai une cadette qui vient d'arriver, qu'on vient d'amener actuellement à Yaoundé, qui est possédée par un esprit dont des gens ont traité de folie. Mais quand Dieu m'a montré la femme de son grand frère, ayant des esprits de reine des eaux, est partie faire des imagris et lui a donné cédé un esprit de reine des eaux qui est parti habiter dans son corps et qui crée des dégâts. Et ces dégâts qui font à ce que la personne devienne maintenant métamorphosée. Donc, une personne ne doit pas, voilà pourquoi l'apôtre Paul disait qu'on ne se précipite pas à imposer les mains sur la vie de quelqu'un. On peut te posséder parce qu'on a eu à t'imposer les mains. Il faut savoir qui t'a imposé les mains et quelle est la manière par laquelle la personne
a imposé, quelles sont les paroles prononcées pendant le moment qu'il était en train de t'imposer la main. Même les pasteurs possèdent des gens et des prêtres, puisque le fait d'aller au Bénin, il y a plusieurs qui vont au Bénin, dans l'Afrique de l'Ouest et même en Inde, pour récupérer des poudres et des savons, dans le but de pouvoir imposer des mains aux gens et voir des gens qui tombent. Et les gens croient que le fait de voir des personnes tomber, c'est synonyme de la puissance de Dieu. Mais je dirais que ce n'est qu'une mascarade. Ce n'est pas synonyme de la puissance de Dieu. Parce que s'il faut même parler de tomber, quelqu'un qui tombe n'est pas simplement une possédée. La Bible parle de Pierre qui pouvait entrer en transe et qui pouvait voir des choses. Et on peut tomber parce qu'un démon est venu t'habiter. On peut tomber parce que une personne est venue te déposer un démon maléfique. Et ce démon va te pousser à tomber. Il y a le fait de fréquenter les maisons des marabouts. Parce qu'il faut noter que la Bible déclare que tout lieu où foulera la dîme. Quelle était la vie de cette personne avant de te mettre cela? D'où cette personne sort? Qu'est-ce qu'il a fait avant de le faire? Peut-être il y a d'autres qui font la bestialité à travers les rapports sexuels. Tu viens de coucher avec un animal, comme je vois toujours de fois, à travers certains actes, que ce soit dans les médias. Je bénis Dieu que ce média est un média de Dieu. Ça veut dire où les hommes de Dieu, l'homme qui détient ce média est un homme de Dieu. Moi, je connais dans des médias où même la poudre de maquillage est travaillée par certaines collègues sorcières, de telle sorte que quand leurs collègues vont venir se maquiller avec la même poudre, au lieu de le voir bien, plutôt c'est un masque qui entre en lui et la personne devient possédée. On peut être possédé par le fait d'assister à des danses mystiques telles que le mysticisme, le jingo, les danses où on danse et puis on fait des écorces pour dire qu'on soigne, ou bien le fait de se regrouper dans un endroit où certaines guérisseurs vont faire sortir de serpents, vont faire tracer des cercles et vont vous dire qu'ils sont en train de faire des potions magiques et pourtant ils sont en train de vous posséder. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui ont été possédées de simple fait par la chiromancie? C'est quoi la chiromancie? La chiromancie, c'est le fait de lire les lignes de main de quelqu'un. Ça veut dire que quelqu'un va te dire, montre-moi ta main. Et il commence à vouloir faire comme s'il était en train de raconter ta vie sur la paume de ta main. Et pourtant, la personne est en train de te posséder. On peut te posséder par le fait de te cogner le front. Ça veut dire que pendant que la personne te cogne le front en disant que non, comme si c'est une bonne salutation, et pourtant la personne est en train de te posséder. On peut te posséder par un repas qu'on a préparé à ton égard. Ça peut être un mets de pistache. Il y a des personnes à qui on a donné des mets de pistache et après avoir mangé ces mets de pistache, leur vie a changé, ils ont été possédés. Et de fois, les personnes procèdent toujours à travers les fêtes de mariage, les fêtes de baptême et autres. On va dire c'est telle famille qui vient, c'est telle mère, c'est telle grand-mère, c'est telle personne qui vient pour offrir le mets de pistache. Si la personne n'est pas une personne spirituelle, on peut passer par là pour pouvoir te déstabiliser et te posséder. Tu peux être possédé à travers de l'eau même que tu bois, ou bien de l'eau que tu te laves. Combien de personnes partent faire des bains spirituels dans des cours d'eau? Des fois, c'est à la chute, oubliant que les chutes ont une demeure. Ça veut dire que cet endroit, c'est la demeure de la reine des eaux. Et à la rivière, précisément à la chute, dans chaque chute, il y a une reine des eaux qui gouverne la chute. Et un marabout va venir te dire qu'il est en train de te laver dans la chute. Et de fois même d'autres prennent les poulets, ils vous mettent sur la tête. Après on va couper, on vous dépose les œufs ou bien on casse les œufs sur vous.
la vie de l'œuf, c'est de combien de temps? On casse des œufs, c'est comme ça que ta vie se casse comme rien. Donc, la possession a plusieurs voies par lesquelles la personne peut être atteinte. Alors, quand on a fini de lister ces voies qui peuvent être des portes d'ancrer des démons dans la vie des uns et des autres, dans les corps des uns et des autres, on peut également... Mais mon Seigneur, comment se manifeste dans le démon quand on sait que quelqu'un qui est habité par un démon, est-ce qu'il est encore le même? Est-ce que la personne est encore une même personne? Est-ce que la personne a encore la même façon de faire des choses au quotidien? Est-ce que cette personne a encore tous ses sens? Comment se manifeste le démon en une personne? Vous m'avez même déjà aidé par la réponse. Vous venez même de m'aider par la réponse à la question sans le savoir. Allez-y. Vous venez de dire, est-ce que la personne a même encore le sens? La réponse est que la personne n'a plus de sens. Je venais de parler ici qu'une personne qui est possédée marche sur l'émotion, la pensée et la direction du démon qui l'habite. Autrement dit, la personne possédée n'est plus en lui. Voilà pourquoi, vulgairement, quand nous chassons les démons de la folie à quelqu'un, on parle, des fois nous filmons des photos ou des vidéos. Quand tu lui remontes les vidéos de ce qu'il faisait quand il était fou, il commence à pleurer parce qu'il n'a pas à mesure de croire qu'il a la capacité de le faire. Et vous allez voir quelqu'un qui méconnaît ses parents, qui peut insulter ses parents, qui est même prêt à tuer même ses proches, et parce que ce n'est pas lui, mais c'est un démon qui est en train de le faire. Un humain peut même te posséder. Ça veut dire que tu peux être possédé par un esprit humain. Ça veut dire que quelqu'un devient ton masque. On connaît des personnes à qui, pendant des examens, une autre personne vient habiter leur corps et pour les pousser à écrire mal, oublier ce qu'ils avaient. Les personnes, donc, après le mariage, on peut te posséder pendant quelque temps pour donner des dégoûts à ton mari. Et il y a plusieurs manières d'être possédé. Non, je voudrais qu'on liste encore, mon Seigneur, on ne va pas partir de sitôt. Le comportement, quels sont les comportements qui nous peuvent permettre à la famille, aux autres, de reconnaître que notre enfant, notre fille, notre femme, notre époux serait habité par un démon? Déjà, les comportements sont légion. Le premier comportement est celle de méconnaître les attitudes et les comportements de la personne. La personne n'a plus le même sens. La personne ne réfléchit plus de la même manière. De fois, la personne peut commencer à parler, il perd le sens, commence à raconter des choses. Oui. Même les fumeurs de chanvre sont possédés. Quand on parle même de chanvriers, là, ils sont possédés. Quand quelqu'un fume le chanvre à un certain niveau, il va te parler comme il est en train de voyager en Tanzanie. Il va commencer à te dire des mots que toi-même, tu te poses la question s'il est encore sur terre. C'est parce que la personne est déjà sous la direction du démon. Et quand la personne est sous la direction du démon, tout dépend de la voie par laquelle le démon le prend. Le démon peut te dire que toi, il te possède au vin. Et cette possession devient un envoûtement. De telle sorte que, à tout moment, on a déjà tout fait. Ta vie, c'est seulement le vin. Même quand tu prends ton salaire, tu ne parviens rien faire avec ton salaire. Tu ne réalises rien. Tu passes tout ton temps à boire. Il y a des gens qu'on possède au même percé. Ça veut dire il est prêt à dépenser de l'argent et oublier lui-même. Chaque fois qu'il a l'argent, il donne. Mais de fois, la personne est dans l'incapacité de réaliser une seule chose dans sa vie. Pas parce qu'il est incapable, il ne pouvait pas, il peut bien le faire, mais le démon le met dans une condition de ne pas pouvoir réaliser à cause de l'attitude maléfique par laquelle le démon l'a donné. On peut
quand quelqu'un est, par exemple, possédé, la personne peut être sauvage, la personne peut être grossier, la personne peut être grossière, la personne peut être sauvage, grossière, sauvage. La personne a des attitudes maléfiques. Moi, j'ai connu des fils. Il y a un fils que j'ai connu, quand il se fâchait, prenait la bouteille, il cassait sur sa propre tête. Un être humain qui prend la bouteille, casse d'abord sur sa tête et se blesse. Et quand il le fait, toi-même tu regardes comme ça, tu donnes le café que non. Tu commences à courir. Que si le monsieur lui-même s'est cassé sa tête, il s'est blessé. Qu'en est-il de toi? Toi-même tu commences vraiment à courir, tu sens que ton cas est grave. Il y a des personnes qui, par exemple, je ne vais pas citer le nom, moi je connais une chefferie qui est peut-être ma chefferie où tout le monde, toute une famille est possédée. Du père jusqu'aux petits-enfants. C'est-à-dire, ça devient une possession familiale. On peut être possédé d'un esprit qui manifeste, par exemple, où quelqu'un peut ressentir la présence dans le corps. Tu vas voir des gens qui vont dire, je sens quelque chose qui marche sur moi. Deux fois, je sens le serpent, le ver de femme. Le ver de femme, c'est une possession d'un serpent maléfique. Par exemple, quelque chose qui marche sur soi, c'est de la possession. Tu peux dormir. Par exemple, au réveil, tu te sens scarifié. C'est parce que il y a une forme de possession qu'on est venu te donner. On peut te posséder et ressortir des maladies telles que... On aura les conséquences vers la fin. Alors, monseigneur, on a coutume, est-ce qu'à la maison, les petits-enfants, eux ici, ils ne vont pas certainement ne pas avoir de l'argent pour gaspiller, mais les petits-enfants dans des maisons, ils ont tendance à casser. Est-ce que c'est là aussi qu'on oriente leurs démons pour les petits-enfants qui sont possédés? Déjà, même pendant qu'on parlait de voie de la possession, j'avais oublié même qu'on peut être possédé par un don. Oui. Quelqu'un peut te donner de l'argent et il a travaillé cet argent. Et toutefois, cet argent entre en contact avec ta main, il te possède. Exact. Quelqu'un peut te donner un habit et pourtant derrière cet habit, il y a un démon. Il peut te donner une cravate et pourtant derrière cette cravate, il y a un démon. Il peut te donner un chapeau, pourtant derrière ce chapeau, il y a un démon. Les petits-enfants à la maison, nous, les parents, nous avons une lourde charge. Parce que nous avons des choses que nous négligeons qu'on ne devrait pas négliger. Par exemple, certains enfants qui, de fois, se retrouvent en train de marcher avec les voisins ou les voisines, les enfants de voisins ou de voisines qui n'ont pas une bonne éducation, parce que tu ne sais pas quelle est la condition spirituelle de la maison de ton voisin. Il y a des voisins, par exemple, qui mangent les excréments tous les vendredis. Il y a des voisins qui, par exemple, pour prier, ils se mettent tous à genoux sur le tombeau. Mais toi, tu as appris à ton enfant que la prière, c'est se mettre à genoux devant Dieu et prier. Et quand ton enfant va rendre visite à ce voisin, peut-être ce voisin, c'est l'heure de manger, le jour de manger les excréments. Comme ton enfant veut manger, voir les autres en train de manger, on ne lui dira pas que c'est les excréments qu'on a fait dans le Ndomba. Et l'enfant va se retrouver en train de manger les excréments, croyant qu'il est en train de manger. Pourtant, c'est les excréments qu'il est en train de manger. Vous allez trouver, par exemple, ces petits-enfants, quand ils sont possédés, même pas les enfants, même des êtres humains, tout ce que tu peux toucher, ça se casse. À la maison, tu touches un verre, ça se casse. Tu es dans l'appareil se gâte. Il y a comme une forme de rejet. Une forme de rejet parce que la possession peut pousser à ce que partout où tu arrives, tu crées des dégâts. C'est-à-dire, on appelle l'homme à problème ou bien la femme à problème. Ça veut dire que même si tu trouves la paix, mais quand tu arrives, tu ne peux pas vivre la paix. Ça veut dire qu'il y a un problème qui va se surgir et qui n'a ni technique et pour finir, ça va devenir une autre situation. Alors, on a coutume, monseigneur, de qualifier les personnes qui souffrent régulièrement de l'épilepsie de posséder.
Monseigneur, vous confirmez ou vous infirmez cette assertion? L'épilepsie en elle-même a deux sens. Il y a l'épilepsie médicale et il y a l'épilepsie mystique. L'épilepsie médicale n'est rien d'autre que l'excès d'un palud mal soigné qui crée des anomalies au niveau du cerveau. Donc, ça peut pousser quelqu'un à convulser. Mais maintenant, l'épilepsie mystique, c'est celui qu'on lance. Et celle-là devient une possession. Parce que ça peut te pousser de fois seulement à tomber au feu. Ça peut te pousser à tomber à côté du feu. Ou bien à tomber tout juste pour te souiller. Pour te souiller. Quand tu es devant les gens, très bien habillés, surtout les bonnes dames, les grandes dames. Et c'est là que tu tombes. Il y a des personnes, par exemple, qui ont des asthmes. Moi, j'ai un cousin, il y a de cela 3 mois. Nous sommes partis dans une ville rapprochée, dans un deuil, et puis on m'a donné, la famille est partie me loger, là où je partais dormir. Et bizarrement, je ne savais pas que dans le même hôtel, mon cousin était là. Et mon cousin va aller prendre une fille qui était possédée d'un esprit et dont on disait depuis longtemps qu'elle avait l'asthme. Et pourtant, ce n'était pas l'asthme, c'était un esprit de mort. Et quand mon cousin va déshabiller la fille, ils vont commencer à voyager à Kola. À aller à Kola. Pendant qu'ils vont à Kola, ils redescendent dans les Boudis, ils vont à Kola, ils redescendent dans les Boudis. Des fois, ils vont en Bazamongwe, ils vont à Kola. Pour finir, la fille, quand le désir avait déjà pris un autre niveau, je parle parce qu'il y a des enfants, voilà pourquoi je veux harmoniser pour que les enfants ne comprennent pas de quoi nous parlons. Et la fille est directement, les yeux sont montés en l'air. Le cousin, s'il fuit, il sort pour fuir, il y a le gardien à la porte. Il va faire comment? C'est comme ça qu'il va crier au secours, au secours, au secours. Et la réceptionniste, étant intelligent, va aller à la chambre, regarde comment la fille est nue, en train de gesticuler le corps comme ça, tourner comme le serpent. Il lui dit, mais attention, il y a un monsieur qui j'ai enregistré, on est venu loger ici, c'est un archevêque, mais on ne sait pas s'il va pouvoir ouvrir la chambre. Mais je suis là dans ma chambre, monseigneur, monseigneur, au secours monseigneur, au secours monseigneur. Quand je sors, c'est mon cousin que je trouve. Ah Jules, tu fais quoi ici? Et comment la balbutier la bouille, il me dit que je suis mort, je suis parti en prison. Tu es mort, tu pars en prison comment? Je pars, j'ai trouvé la fille enterrée d'Adam et Ève et en train de gesticuler. Et pendant que le médecin, on avait appelé un infirmier qui voulait se battre, j'ai dit à l'infirmier qui est derrière ce problème, ça ne te regarde pas, tu ne connais pas de quoi s'agit. Quand j'ai imposé les mains à la fille et j'ai chassé, j'ai demandé à l'esprit de mort qui l'habitait de libérer le corps. La fille a poussé un cri et elle a sorti des griffes. En elle seule avait près de 8 démons et nous avons réussi à détruire tous ces démons. Quand elle est revenue en elle-même, elle voit les gens entourés tout autour d'elle. Elle est en tenue d'Adam. C'est la honte que tu voulais voir. Et elle commence à pleurer. On lui a dit de se réhabiller. Elle s'est réhabillée. Et j'ai dit à mon cousin, ce n'est qu'un avertissement que Dieu te donnait en te disant que sois sincère envers toi-même et envers ta femme, sois fidèle comme je le suis. Merci pour l'anecdote, pour les gens qui, en fait, souvent, vous avez eu une histoire que vous avez vécue, que Monseigneur vient de vous raconter. Donc, pour dire que l'épilepsie, Monseigneur, est une sorte de possession. Une possession. Donc, ce qu'ils disent souvent au quartier très vulgairement, que la personne qui tombe là a les démons, ce n'est pas faux. C'est pas faux. Ce n'est pas faux. Les personnes qui se transforment en serpent, Monseigneur, est-ce que les gens qui se transforment aussi en serpent ou d'autres types d'animaux sont-ils des personnes, sont-elles aussi possédées ou elles sont possédées par qui?
Bon, les personnes qui se transforment en serpents ne sont pas possédées. Eux-mêmes sont les démons. Voilà. Parce qu'ils se métamorphosent. Ils ne se possèdent pas, mais sont des démons métamorphosés en acte. Je vous avais dit, dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle le totem. Le sorcier a ce qu'on appelle l'art de se transfigurer. Le sorcier peut prendre le visage d'un mort, il peut prendre le visage d'un animal, il peut prendre le corps de tel dans le but de pouvoir atteindre un but. Donc il va prendre la coquille qui lui fait, qui lui plaît dans le but d'agir. Donc on ne peut plus appeler ça la possession, c'est lui-même le possédé, c'est lui-même l'incarnation de la possession. Bon, on va marquer rapidement une légère pause avec quelques messages déjà que nous avons reçus avant de continuer. Bonsoir Monseigneur, c'est le frère Djibrila depuis Garoua. J'aimerais savoir si un enfant de Dieu peut être possédé par un esprit démoniaque. C'est ta question, je vais te la répondre par rapport à comme tel que tu as posé. Djibrila, un enfant de Dieu peut être possédé. Mais un fils de Dieu ne peut pas être possédé. Parce qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Parce qu'un enfant, la Bible nous dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Un enfant, même dans vos prières, de fois, vos prières ne sont pas exaucées. Ça dépend de la manière que vous priez. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, je suis ton enfant, le Seigneur va dire, comme tu es encore enfant, il faut que tu grandisses pour que je puisse te donner des biens. Mais le fils, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui est déjà conscient et que c'est des actes qu'il pose. Bon, maintenant, un fils de Dieu, je ne parle pas d'un religieux, parce qu'il faudrait faire une différence entre un religieux et un chrétien ou bien un fils de Dieu. Parce que un religieux, c'est quelqu'un qui suit la religion. Tu peux aller à la religion, mais sans toutefois pratiquer ce que la Bible dit ou bien le Coran dit. Parce qu'il y a plusieurs qui vont à l'église par épisode. Le jour du mariage, le jour de Noël, le jour de Nouvel An, le jour d'un deuil. C'est fini pour eux. Après, tu ne les reverras plus jamais à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église quotidiennement parce qu'ils veulent danser à la chorale et on les trouvait, ils font des maestros, ils cherchaient le gombo. C'est des gombistes à jouer au piano. Voilà pourquoi 80% des pianistes n'iront pas au ciel. De l'église, parce que plusieurs eux viennent là pour chercher leur business. Et quand ils finissent de faire leur gombo, après le gombo, ils n'ont pas. Heureusement que je connais ceux qui vont vraiment aller au ciel. J'ai mon neveu, Yannick, que je salue d'ailleurs, que lui, il craint vraiment Dieu. Lui, il n'a pas besoin d'attendre l'argent. Mais il y a d'autres que c'est l'argent qui les intéresse, pas le service. Donc, il y a ce qu'on appelle des gens qui vont à l'église parce qu'ils ont aimé une fille. Et ils aiment voir et calculent une fille à l'église. Et toutefois, ils ont déjà leur cible. Ils ne vont plus jamais revenir dans l'église. Moi, je connais plusieurs personnes qui l'ont fait. Donc, maintenant, il y a ceux-là, on les appelle des religieux. Ils peuvent donner des offrandes, mais ils n'ont pas un temps. Il y a même des gens qui sont continuellement à l'église, mais ne suivent pas Christ. Parce que le fait, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui font la volonté de mon Dieu. Il dit, plusieurs diront en ce jour, nous avons fait ceci. Je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a plusieurs qui ont le nom, la marque de présenter que Christ, mais non jamais. Donc c'est pour te dire, pour te répondre que un enfant de Dieu est possédé. Et même un religieux est possédé. Il faut le savoir. Bonsoir, Monseigneur. Que signifie avoir des couches de nuit? Non, on ne parle pas de ça aujourd'hui.
Toutes les questions qui auront créé à ça, je ne vais pas les lire. Bonsoir, homme de Dieu. Moi, c'est Bécrin depuis Mindourou, à l'Est. Comment reconnaître un démon en milieu scolaire? Comment reconnaître un démon en milieu scolaire? Vous savez, le démon en milieu scolaire peut être passant par un enseignant. Parce que je connais des enseignants qui sont des démons. Oui. Ça veut dire qu'ils possèdent des élèves et en couchant avec les élèves, les introduisant des choses, et surtout dans le milieu des étudiants, dans des universités autres, on retrouve certains professeurs qui sont dans des loges mystiques qui imposent des étudiants que s'ils ne cèdent pas, ils vont les prendre les notes. Et des étudiants faibles qui ne veulent pas étudier croient que, je disais à quelqu'un dernièrement que l'éducation aujourd'hui en Afrique, je mets beaucoup en cause. Je n'ai pas de problème avec le ministère de l'enseignement supérieur encore, le ministère de l'enseignement secondaire ou autre. Mais je mets en cause nous qui avions étudié avant et qui avons eu des multiples diplômes avant. Je donne chapeau à cette époque. Mais cette époque-ci, nous, en tant qu'enseignants, parce que mon seigneur est un professeur d'abord des universités hautes et en même temps un professeur agrégé, j'aimerais par ici dire que nous avons gâté les étudiants. Parce que plusieurs étudiants aujourd'hui vont savoir que même s'ils ne valident pas, est-ce qu'ils ont le quiz, leur quiz peuvent valider jusqu'à avoir le master. Tu vas voir d'autres qui ont des notes pour être qualifiés au master, au doctorat, mais ils ne parviennent pas. Mais ceux qui n'ont pas de notes sont remontés à être qualifiés simplement parce qu'ils ont donné les quiz. Or, la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, il y a, par exemple, les professeurs qui sont des démons incarnés en humain, et il y a des étudiants qui sont des démons. On connaît beaucoup de choses qui se font maintenant dans des milieux universitaires comme le lesbianisme. C'est là-bas qu'on trouve déjà la plupart des homosexuels, la plupart des lesbiennes, des PD, des personnes qui, des prostituées. Quand tu vas voir 80% des prostituées sont des étudiants qui viennent se prostituer après repartent dans leur campus ou autre, faire de n'importe quoi, simplement parce que c'est le milieu là où les démons viennent. Donc, je vais dire comment, pour détecter les démons dans le milieu scolaire, tu ne pourras pas facilement les cerner. Il faudrait simplement être vigilant, comme le dit la Bible, très prudent. Parce que si tu n'es pas vigilant et prudent, tu vas te retrouver face à des situations. Parce que le démon ne va pas s'afficher en tant que démon. Il a d'abord la nature de se cacher. Il doit se mystifier pour que tu ne le connaisses pas. Monseigneur, si on revenait avec la question autrement. Une personne qui est déjà possédée par un démon en milieu scolaire, comme dans les écoles, quels sont les actes qu'il peut poser concrètement? Par exemple, est-ce qu'il va beaucoup bagarrer? Est-ce qu'il va toujours être le désordonné? Quelles sont les activités? Vous voyez des situations comme la pudeur. Vous voyez certaines filles qui couchent avec les professeurs et filment. Ça, c'est des possédés. D'autres sont partis dernièrement en prison, que je ne vais pas citer le nom. Une fille qui peut séduire son professeur, on les reconnaît par la séduction. Ça veut dire qu'elles viennent, elles vont te séduire et te pousser à une séduction très forte. Et dès qu'elles finissent de te séduire, même dans nos bureaux, il y en a plusieurs. Si tu n'es pas éveillé, et il y a d'autres qui viennent avec une mission de venir séduire des hommes de Dieu. Alors, si tu ne pries pas, voilà pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Si tu ne pries pas et que tu es rigide et strict, tu vas te retrouver dans des situations graves. Donc, il y a premièrement la séduction. Au milieu scolaire, tu vas voir, c'est des filles qui font des séductions. Elles peuvent te séduire par des cadeaux,
peuvent te séduire par leur manière de s'habiller, les fentes et autres, d'autres qui s'asseyent et écartent gaillardement les pieds pour que vous voyez leur partie intime sous forme de dire qu'elles, comme si elles ne sont pas conscientes, et pourtant elles sont conscientes. Plusieurs qui vont à l'établissement sans slip. Et il y a plusieurs qui vont à l'établissement sans sous-vêtements parce qu'ils savent, veulent que tu sois en Dieu. Ça, c'est des actes de posséder. Parce qu'ils savent que ceux-ci sont des démons, ils attirent. Il y a, par exemple, le fait de mépriser le corps enseignant. Ça veut dire que un élève ou un étudiant qui manque de respect à ses enseignants, parle arrogamment de la manière qu'il veut, on le renvoie, ça ne lui dit rien, et même, elle est même toujours même prêt à bagarrer même avec le corps enseignant. Voilà un peu les exemples par lesquels vous devrez voir. On doit bien commencer à comprendre que cet enfant qui bagarre avec ses enseignants, cet enfant qui insulte son enseignant qui pourrait être son père, doit être habité par un esprit qui n'est pas celui de Dieu, donc du démon. Vous avez donc la réponse à votre préoccupation. Bonsoir mon père, moi c'est Christian depuis Minka. Quand quelqu'un fume le chanvre, comment savoir qu'il est possédé pendant que lui il est très calme? Déjà, il faudrait comprendre, Christian, à Minka, il faudrait comprendre que le chanvrier est calme toujours. La plupart des vrais chanvriers sont calmes, ils sont doux. Ils aiment toujours le système de la douceur. Ça veut dire quoi? Son démon le ramène à être calme au départ, d'être doux. Au départ, c'est pour mystifier les personnes qui sont à côté de lui. Mais les ajustements, vers la fin, démontrent toujours que c'est un chanvrier. Parce que si ça ne lui donne pas la nourriture, il peut manger 2 tonnes de nourriture à la fois. Si ça lui donne que des dégâts du vol, il peut voler. Si ça lui donne que ceci, cela. Ce n'est pas le fait d'être calme physiquement qui veut dire que tout chanvrier est un démon. Toute personne qui fume le chanvre est possédée. Ça, c'est l'office. Bonsoir, mon Seigneur, c'est Julie de Kolondongo. Est-ce qu'un père a le pouvoir d'imposer les mains à son enfant? Est-ce qu'un père a le pouvoir d'imposer les mains à son enfant? Oui et non. Oui, parce que si le père est spirituel, je suis un homme de Dieu, notre congrégation nous donne droit à se marier, à avoir des enfants. J'ai le droit de poser les mains à mes enfants pour les bénir, pour leur recadrer leur vie. Mais alors si un père vous a maudit, il n'a pas qualité de vous imposer les mains sous forme de dire qu'il est en train de vous bénir. C'est un prélat qui a été, le pouvoir a été doté au prélat de vous imposer les mains. Attention, s'il t'impose les mains, ces mains-là sortent d'où? Est-ce qu'il faut d'abord savoir, est-ce que la vie de ton père est digne avant qu'il vous impose les mains? Bonsoir, monseigneur, c'est Rose d'Akuno Linga. Si c'est votre propre mère qui vous possède, est-ce qu'on peut vous délivrer? Est-ce qu'on peut être délivré? Il n'y a pas un démon que soit impossible à Dieu de recevoir la délivrance. Même si c'est votre mère, qu'elle soit vivante ou déjà morte, que vous possédez, on va chasser ces démons. Tous les démons sont chassables. Bonsoir, monseigneur. Est-ce que les gens qui ont les dons ou les révélations sur le malin qui arrivera sont des sorciers ou est-ce qu'ils ont les démons? Il y a 2 catégories de prophètes. Il y a des prophètes de malheur et des prophètes de bonheur. Quand on parle des gens qui prédisent l'avenir, il y a des personnes qui travaillent avec l'esprit de serpent. Comme cette femme qui disait que Paul et Silas sont des hommes de Dieu. Et Paul a menacé à l'esprit de serpent de sortir de son corps. Et l'esprit de serpent est sorti. Et de foi et procès. Il y a certaines personnes qui ont les esprits des reines des eaux. Ça veut dire les esprits de Mamouata, qui vont vous dire que ils sont en train la question était... Des révélations. Qu'ils ont des révélations, auront reçu des révélations. Ou d'autres, même après des révélations, vont vous dire qu'ils sont en train de prier sur vous. Et le fait de te soumettre à leur tradition, c'est une forme de possession. Et s'ils te possèdent, trouvent que tu avais encore un autre esprit, la jonction de ces esprits te rend bête, ça te fait piquer, péter les plombs, et tu deviens folle ou fou.
on va amplifier ce que vous venez de dire tout à l'heure pour une autre question qui viendra sur le nombre de démons. Si quelqu'un peut être posé plusieurs fois, on aura la question là de un moment venu. Bonsoir à vous sur le plateau. Excusez-moi d'être hors sujet. Mon nom c'est Cédric Akono Doja. Je vis des attaques obscures à tel point que rien ne marche dans ma vie. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci Cédric. Vous avez déjà la solution. Il faut aller voir Monseigneur dans son cabinet à Yaoundé, précisément l'Omusport, du côté donc, de l'Omusport, derrière la gendarmerie. Comme vous connaissez donc déjà que rien ne marche. Et que, allez, vous attendez encore quoi. Vous voulez qu'on vous aide comment? Étant à la maison, il faut aller vous faire consulter, voir vos problèmes. Certainement, si ce n'est pas vous qui ne voulez pas travailler, on verra bien ce qui se passe dans votre vie. Très belle émission, j'ai un souci, non. On ne lit pas, je veux savoir si c'est mystique ou démoniaque. Mon ami, toi, tu as toujours, j'ai comme l'impression que je remarque ta question. J'ai un souci, je me masturbe presque chaque jour et j'aimerais savoir si c'est mystique ou démoniaque. C'est Georges depuis Douala. C'est toujours le même Georges qui se masturbe. Pour finir, tu vas te masturber avec les cadavres. Mon ami, tu vois, tu portes parfois, au lieu de poser les vraies préoccupations, tu t'amuses et tu vas porter ce qui n'est pas bien, mon ami. Bonsoir, homme de Dieu. Comment le démon possède lors de concours Babadjou depuis et Campo? Oui, le démon peut te posséder en habitant un corps. Nous avons parlé ici dans nos premières émissions des 4 types de sorcellerie. Nous avons parlé de la sorcellerie inconsciente, de la sorcellerie aveugle, de la sorcellerie consciente, de la sorcellerie subie. Et dans la sorcellerie aveugle, nous avons dit que le démon, un être humain peut posséder une personne. Ça veut dire entrer, habiter dans le corps d'une personne et lui infliger la pensée de sa pensée dans la vie de cette personne. Donc, pendant les concours, il y a certaines personnes qui peuvent venir habiter votre corps et vous pousser à échouer et à ce concours, à écrire mal et à avoir une autre pensée. Et toutefois, le concours finit, la personne libère son corps. Toi, croyant que tu as bien écrit, pourtant, tu n'as pas bien écrit, c'est le démon qui est en toi. Vers la fin, c'est les échecs. Bonsoir, monseigneur. Moi, c'est Laetitia de Lada. Je fais un songe qui me revient 2 fois. Dans ce songe, dans mon quartier. Dans votre quartier. On me dit que je suis le sacrifié de l'année. Et en plus, je suis enceinte. Ça fait 2 fois que ce rêve me revient. Vous voulez quoi? Vous voulez entrer à la tombe avant de venir me rencontrer, Laetitia? Vous-même, vous avez déjà fait les rêves 2 fois, le songe que vous êtes le sacrifié de l'année. Alors, restez là, ne venez pas voir. Dans votre deuil, c'est le jour de votre deuil que vous saurez que vous êtes vraiment le sacrifié. Comment quelqu'un peut faire un rêve et il pose encore la question? On vous a dit là où vous pouvez rencontrer Monseigneur, voilà les numéros qui sont sur l'écran. L'écran, il y a Orange qui est WhatsApp et l'autre. Vous pouvez appeler de lundi à vendredi. Monseigneur reçoit derrière la gendarmerie de l'Omnisport à Yaoundé, qui est la gendarmerie de Ngousso, de 7h à 16h. Et le samedi, Monseigneur reçoit de 7h à 12h par ordre d'arrivée. Bonsoir, mon père. Je demande si le sorcier peut bloquer l'homme. C'est Sarkozy des Ouettelé. Ce n'est plus une question que tu devais poser, plus que toi-même tu as la réponse. Bonsoir à vous, je suis Mireille. Je n'ai jamais eu un retard ni fausse couche et j'ai déjà parcouru beaucoup d'hôpitaux et indigènes. Mais quand je fais l'amour, moi je ne connais pas ce qu'on appelle... Vas-y, dis. Ce qu'on appelle jouir. Oui, Mireille, viens me rencontrer. C'est une situation de marée de nuit qui, si déjà tu as fait les hôpitaux et tu n'as pas trouvé la solution, ça veut dire que c'est une possession, ça peut être un marée de nuit. Donc ça veut dire que ton corps tu es marié à un mari de nuit qui ne permet plus que le mari physique puisse vivre en toi. Et si les médecins ont regardé ta situation d'ovaire et que ça ne va pas, il faudrait que tu viennes te faire consulter. Je crois que la solution sera très nombreuse, très simple. N'aie pas peur ni honte. Je crois que c'est un problème de possession
Et nous allons voir l'esprit qui t'habite et nous allons l'ôter. Tu vas jouer. Bonsoir, monseigneur, c'est Véronique depuis Yaoundé. Comment peut-on savoir qu'on est possédé? On a illustré tout à l'heure, Je venais de beaucoup de désagréments dans ta vie. Bonsoir, moi c'est Suleiman. Je fais toujours des fausses couches de nuit. Ça, ce n'est pas le sujet de ce jour. Bonsoir, monseigneur, c'est Arnold depuis Sangalima. J'ai une question, monseigneur. Si ton oncle tape sur ta grand-mère et insulte, et c'est celle-là qui est tout dans ma vie et je lui ai sauvagement battu, tout le monde me dit que je suis maudit. Est-ce que c'est vrai? Et toi et ton oncle, vous êtes maudits. Et toi et ton oncle, vous êtes maudits. Ton oncle tape sur ta grand-mère, qui est sa mère. Laisse-lui porter la malédiction. Toi, tu n'as pas le droit de retomber la même erreur entre lui qui a tapé sa grand-mère et toi qui as tapé ton père. Vous êtes les mêmes personnes. Vous êtes tous deux maudits. Cherche à détruire cette malédiction. Venez nous rencontrer afin que cette malédiction soit ôtée. Bonsoir, monseigneur. Je suis Babal Ronald depuis Yokadouma. Si un ami se fait posséder par un autre, comment faire pour connaître et éviter? Sa question, je crois, je ne sais pas si vous comprenez bien sa question. Non. Si un ami se fait posséder par un autre, comment faire pour connaître et éviter? Si un ami je vois qu'il veut se faire posséder par... C'est ce que je voudrais dire. Si un ami veut se faire posséder par un ami, bon, si un ami veut te posséder, il veut te donner le démon, veut mettre le démon en toi, comment tu fais pour éviter? Pour connaître d'abord qu'il va le faire et pour éviter. Là, nous ne sommes pas dans cette école aujourd'hui. Ce n'est pas toutes les questions qu'on répond. Je ne vais pas vous enseigner comment faire pour reconnaître, mais pour éviter, il faut mettre une vie de prière, oui. Pour éviter, vous avez la réponse pour éviter, hein, monsieur. Pour éviter, il faut prier constamment. Bonsoir, monseigneur. J'ai l'habitude de tout rêver de l'eau, la mer, que c'est une possession ou juste un rêve. C'est Wendin de Gaoundéré. Tu es habité par un esprit de reine des eaux. C'est une possession. Bonsoir, homme de Dieu. Comment faire pour éviter les possessions démoniaques? Jean-Paul Le Douala, il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Bonsoir, monseigneur. C'est Jules depuis Mendon. Je me suis séparé de ma copine, ça fait plusieurs mois, mais je l'aime comme jamais et il ne fait que me repousser, mais je ne cesse de penser à elle. Je ne réponds pas des questions bidons. Bonsoir, c'est Georges Francis Ariel Messia, pasteur depuis Ayos. Je crois que l'homme de Dieu n'a pas répondu à la question comment dépister les manifestations d'un démon dans un milieu scolaire. Et je voudrais qu'il me dise encore par rapport aux petits-enfants de l'école primaire, je crois. Mais déjà, tu es pasteur. Il faut seulement continuer à expliquer, puisque toi, tu juges que l'homme de Dieu n'a pas bien expliqué. Tu t'es présenté comme pasteur. Bonsoir. Il voulait tout simplement, c'est quelqu'un qui ne sait pas s'y prendre. Il faut avoir l'humilité. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Il faut avoir l'humilité de dire qu'on n'a pas compris, que je n'ai pas mon niveau pour bien comprendre le niveau de mon Seigneur. Il pourra redescendre pour te faire comprendre. Parce que parfois, on devient pasteur sans avoir bien assimilé les leçons. Et même on ne comprend pas parfois. Bon, Seigneur. Donc, c'était juste une manière de dire qu'il doit encore être à l'école pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre. Hein, mon fils. Donc, bonsoir, monseigneur. Je viens avec le cas de ma petite soeur qui vit en Europe. Il y a 36 ans et depuis 2002 qu'elle avait fait la connaissance d'un certain Africain. Elle a coupé les ponts avec la famille et cela fait exactement 23 ans qu'elle n'a plus jamais remis pied au Cameroun. Avec ce cas, on peut parler de quel type de possession ce cas, on ne parle pas de possession, on parle d'un envoûtement. Elle peut être envoûtée si vous ne l'avez pas posé des actes
qui peuvent le pousser à ne pas passer. Nous regardons seulement là où on tombe. On ne regarde pas là où on a glissé. Parce qu'il faut regarder là où tu as glissé avant de regarder là où tu es tombé. Il y a des personnes, par le comportement des gens de sa famille et du village, des gens par exemple, comment peut-il te faire arriver de telle sorte que deux fois, tu envoies l'argent aux membres de ta famille pour construire la maison, manger de l'argent. Deux fois, te filmer les maisons, croyant que ta maison est finie, tu es arrivé, tu trouves de n'importe quoi. Quand tu veux parler, il commence plutôt à te vociférer, proférer des malédictions. Si tu n'as pas d'enfant ici, tu vas dire, je n'ai plus beau. Je croyais que je voulais élever cette famille. Mais comme je me rends compte que tout ce qui vous plaît, c'est manger et me maudire, je ne vais pas coopérer avec vous. Même la Bible dit de vous séparer des frères qui vivent dans le désordre que d'être avec ceux qui ont si votre famille ou bien vous vous êtes comporté mal. Il faudrait d'abord savoir que le poisson ne vit pas dans l'eau chaude. N'accusez pas le monsieur qui vit avec elle. Posez-vous déjà la question, qu'est-ce que vous avez fait à cette dernière avant de couper les ponts? C'était Julie qui nous écrivait comme ça depuis Sam. Julie, tu as la réponse. Bonsoir, je suis Jean depuis Berthois. Bonsoir, je suis Jean depuis Berthois. J'aimerais savoir ce qui m'arrive. Certaines personnes, sans même me connaître, me détestent et je ne sais pas pourquoi. Maintes fois, des gens m'ont dit après m'avoir côtoyé, avoue qu'ils se sont trompés sur ma personne. J'aimerais savoir ce qui se passe et comment faire pour que cela ne m'arrive pas. Tu es possédé par un esprit humain et qui a en toi, qui a déposé en toi un masque. Et ce masque fait que, deux fois, au lieu de voir une jeune dame, on voit une vieille femme et on te rejette et on peut te calomnier partout. Bonsoir à mon père et à monsieur Ebodé, que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup d'intérêt que je suis toujours mon Seigneur. Une fois de plus, je me suis reconnu dans ce qu'il vient de dire concernant la possession, en plus de ce qu'il m'avait dit lors de la consultation. Mon souci, c'est de savoir s'il est possible que je déplace mon Seigneur pour mon village afin qu'il finisse une fois avec avec ces gens qui ont fait des incantations sataniques sur moi. Vous venez au cabinet. Quelles sont les modalités? Les modalités sont au cabinet. Je le veux vraiment, je peux finir avec son message. Je le veux vraiment et je vais me battre pour ça. Je suis fatigué. J'ai essayé de lui en parler ce soir au téléphone, mais certainement il préparait déjà l'émission. C'est patient anonyme. Il n'a pas de le nom. Voilà. Il faudrait déjà venir au cabinet dès demain. Si vous avez déjà été là, vous venez avec votre carnet et on va vous recevoir. Vous n'avez plus besoin de vous consulter et puis vous allez exposer votre problème et nous pourrions vous répondre sans souci. Il y a mon cabinet qui est chargé pour ça. Bonsoir, il faut débourser quelle somme? Non. Allez, appelez le cabinet, va vous donner. Ce n'est pas, monsieur Bourré ne connaît pas, il ne va pas vous donner les modalités. De ce côté, ce n'est pas mon rôle. Je ne connais même pas d'abord. Allez au cabinet, certainement, on vous dira. Bonsoir, honorable Youssoufa depuis Garoua. Notre fidèle auditeur. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai fait les rêves 3 fois. Je faisais la course avec un ami. Il me gagne toujours à tout plan. Honorable, c'est un esprit d'échec. C'est un esprit d'échec. Depuis que tu es scotché, tu aurais fait même de faire une consultation en ligne. Et au moins, à base de ça, on saura. Tu devrais connaître réellement tous tes séries, tous tes problèmes. Voilà le numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire, vous aurez des réponses. Et à travers ces réponses, vous saurez qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Oh là là. Bonsoir. Je ne vais pas lire votre NM message parce que là, vous donnez 2 prénoms. Ça ne fait pas sérieux. Bonsoir. Moi, c'est Ngoulou depuis Mindoro, à l'Est. Pourquoi la possession démoniaque a toujours tendance à détruire l'entourage? La possession démoniaque doit détruire l'entourage parce que la personne qui est possédée est un danger pour l'entourage. Il doit créer les dégâts pour l'entourage. Ce n'est pas pour le détruire. On ne le possède pas pour gâter son corps seulement, mais c'est pour déstabiliser et détruire l'entourage.
Bonsoir. Juste avoir le numéro de Monseigneur pour mon problème que je veux parler, pas en public, je veux parler en privé. C'est normal hein, de parler de votre problème en privé et c'est simple. Voilà le numéro, les deux numéros de Monseigneur. Écrivez. Quand vous arrivez au cabinet, vous aurez la possibilité d'entrer dans mon bureau et on pourra causer en privé. Vous pouvez donc, pour avoir les modalités, pour ne pas vous déplacer comme ça, appeler le 690 51 28 74 ou le 652 20 11 21. C'est même mieux d'écrire, comme ça vous aurez les réponses en direct. Écrivez sur WhatsApp au numéro 690 51 28 74. Là, directement, même aujourd'hui, si vous écrivez, vous aurez des modalités. Et puis, quand vous irez, Monseigneur va vous recevoir de lundi à vendredi entre 7h et 17h et le samedi entre 16h et 16h, bien sûr. Le samedi, c'est juste samedi. J'ai majoré un peu. Bonsoir, Monseigneur, je suis policier. J'ai des problèmes, je voudrais vous rencontrer. Je n'arrive pas à porter les galons. Vous avez déjà posé votre problème. Venez, allez seulement au cabinet. Venez au cabinet, chef, vous aurez la solution. Vous qui nous appelez depuis le Gabon, on ne peut pas vous prendre au téléphone. Il faut nous faire des messages par WhatsApp. Et là, ça me pousse à entrer dans le WhatsApp d'un moment à l'autre pour voir les messages. Inutile de nous appeler, on ne peut pas vous prendre. On ne pourra pas vous prendre au téléphone. Bon, avant de revenir sur WhatsApp, maintenant, on va d'abord quand même retourner. On prend un dernier message, c'est de la part d'Adamou Baba venant d'Indéré. Je m'excuse pour la non-présence d'avance. Bonsoir, c'est le cabinet de Monseigneur, l'émission jeudi soir. Je voudrais savoir les modalités pour lui rencontrer. Bon, ça c'était... Occupez-vous, écrivez sur le WhatsApp. Numéro 690 51 28 74, vous aurez toutes les modalités. D'accord, on va rapidement revenir sur les questions. On va prendre une courte transition, on se retrouve juste derrière. De retour sur le plateau de Mystère Caché, notre invité s'agit très bien de Monseigneur Luriebga, archevêque métropolitain de l'église charismatique du Cameroun, professeur en démonologie, c'est-à-dire les questions des démons, c'est son affaire. Quand il parle avec autorité, vous l'avez bien compris, depuis le début et l'entame donc, de cette émission. Alors, Monseigneur, une personne peut-elle être possédé par plusieurs démons? Affirmatif. Voilà pourquoi on parlait de cette femme qui avait les légions, qui avait les démons. On dit combien vous êtes dans le corps, il a dit qu'ils sont légions. Légion, ça veut dire plusieurs catégories de démons. Quelqu'un peut avoir 10 démons dans son corps, différents démons. Il peut avoir le démon de chien, le démon de chat, le démon de lion, le démon de serpent. Ça dépend des personnes qui t'ont possédé ou des lieux où tu as acquis ces possessions. Maintenant, une question qui tarote mon esprit, Monseigneur. Est-ce que le démon n'est pas jaloux de son temple ou de son corps? Comment un premier démon peut déjà être là et accepter? C'est quoi? C'est la coopération pour qu'un autre démon puisse encore posséder le même corps? C'est comme un terrain qu'on a eu à acquérir par la commune. Et on ne pourra pas interdire à quelqu'un d'autre de construire à côté de soi, puisque tu as payé ton périmètre et tu t'occupes simplement de ton périmètre. Tu ne peux pas empêcher au voisin de construire. C'est la même chose avec les démons. Le démon a sa maison en lui et ça n'empêche pas que le corps ayant encore des parties visibles pour que d'autres démons s'installent, un autre démon peut venir et ça n'empêche pas à l'autre d'agir. Chacun agit de sa manière et de sa forme. Pour finir, c'est l'homme qui est simplement victime. C'est l'homme qui est simplement victime. Est-ce qu'une personne habitée par plusieurs démons a causé
les dégâts que celui qui est, qui est possédé par un seul démon peuvent être similaires à celui qui est possédé par plusieurs démons. La personne qui est possédée par plusieurs démons agit de plusieurs manières, tandis que celui qui est possédé d'un démon agit selon le seul démon qui est en lui. Peut-on posséder, on peut délivrer un démon, une personne qu'on a déjà délivré d'un démon, peut-il encore être possédé par le même démon? Oui. Une personne qui a été délivrée d'un démon peut encore être possédée par le même démon au cas où la personne ne s'est pas préservée par la prière, au cas où la personne n'a pas suivi des recommandations qui lui ont été données. Parce que le problème n'est pas de faire les soins. Le problème n'est pas de prendre des produits spirituels. Ils sont nombreux qui viennent prendre des produits spirituels, mais ne suivent pas les recommandations. Il y a des fois certains soins où on t'oblige de ne pas avoir des rapports sexuels et de ne pas boire de vin. Comment tu peux être en train de fuir les soins et tu sors, tu pars au bar, tu saoules plus comme Polonais, ou bien tu couches avec les femmes et tu vas accuser que tu n'es pas, tes soins n'ont pas été, simplement parce que tu n'as pas respecté. Dans le domaine de la délivrance, il faut suivre les conditions qu'on te donne pour ta délivrance. Et si cette condition est donnée, tu vas être délivré. Mais si les conditions ne sont pas suivies, à la lettre, tu ne seras pas délivré. Monseigneur, dans une entreprise, quel peut être le comportement d'un employé possédé? Dans une entreprise, quel peut être le comportement d'un employé possédé? Pourquoi vous êtes à quel souhait? Je ne sais pas gérer. Gérer parce que c'est comme une question qui tarotait une réponse qui tarotait mon cœur. Allez-y. Le comportement d'un employé possédé dans une entreprise, c'est premièrement d'abord le non-respect de l'éthique de l'entreprise. Vous savez, dans une entreprise, prenons un exemple d'une télévision comme celle-ci. La télévision a un PDG. Le PDG débourse son argent. L'employé, son rôle, c'est de rendre service et d'attendre son petit dû. Mais quand un employé est possédé, il ne cherche pas à savoir quels sont les droits et les devoirs des partenaires dans une entreprise. Ça veut dire qu'il peut répondre aux partenaires comme le veut, comme le pense. Ils peuvent s'insulter, même leur nudité, devant les employés et devant les partenaires. Tu vas voir, par exemple, dans une société, par exemple, deux femmes qui s'insultent de nudité. L'autre dit, ceci, tu es nu. L'autre dit, tu es une babouche où tout le monde veut porter. L'autre dit, toi, on fait ceci. Vous allez vous rendre compte que ces employés, non simplement, sont possédés, mais il faut d'abord délivrer le milieu de cette entreprise. Parce que quand une entreprise a déjà au moins 5 employés possédés, ils vont gâter toute une entreprise. Il faut une séance de délivrance pour cet employé, pour cette entreprise. Vous ne pouvez pas voir une entreprise où, par exemple, vous arrivez, les employés sont sous comme les Polonais. Au lieu de rendre service, ils boivent, ils saoulent, et même le service qu'ils sont venus faire, ils ne parviennent plus à rendre service. Les employés qui mettent mal à l'aise les clients ou les partenaires, et vous m'avez posé des questions. Je vous ai posé une question concernant une entreprise. Mais je suis en train de vous répondre. Et oui, je comprends. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi ça vous choque? Ça ne peut pas me choquer. Laissez ma réponse. Nous sommes en train de parler d'une Monsieur Baudet, je ne suis pas en train de vous répondre. Vous êtes en train de répondre, mais je vous relance tout simplement. Je vous pose la question, vous permettez, oui. Et je vous pose juste une question qui vous relance. S'il s'agit par exemple d'une entreprise de production, par exemple, d'ananas ou de jus,
d'autres entreprises qui peuvent certainement peut-être une entreprise des réseaux sociaux, voilà. Ou peut-être de la télévision. On peut connaître, ou bien même à la fonction publique, ou bien à la fonction publique, oui. Ou un ministère. Comment on reconnaît que cet employé, il y a un employé qui est, il est déjà... D'abord, l'employé est d'abord un emmerdeur. Premièrement, c'est un emmerdeur. C'est-à-dire, l'employé, de temps à autre, n'est jamais satisfait des droits que lui donne son chef. Ça veut dire, toujours en train de dire, on ne me paye pas. Mais on ne te paye pas, mais tu ne quittes pas l'entreprise. Oh, je les aérés 5 mois, 10 mois, 100 mois. Mais toi, tu es toujours là. Tu vas trouver des employés, par exemple, qui sont là pour saboter les leaders, qui se font des coups bas. Un employé qui a pour rôle de faire le racontage, le Congo, ça, la cancanie, le commérage envers tout le monde, il sabote la direction générale comme simples employés. Vous allez trouver des gens d'employés possédés qui jamais à tout moment sont renvoyés et sont toujours prêts à se soumettre pour demander pardon. Et on les reprend, le lendemain recommettent 2 fois les mêmes gaffes et ils reviennent. Tu vas trouver des employés qui sont prêts même à créer des mensonges. Moi je connais des entreprises où il y a des femmes possédées par un esprit, je vais dire des sirènes maléfiques, qui sont prêts même à dire que si quelqu'un ne marche plus avec lui, elle va mentir par exemple que la personne l'a fait à court. Et pourtant, elle ne ressemble même pas à l'ombre de la dernière classe de cette personne. Mais parce que la personne est possédée, elle va mentir sur la vie de certaines personnes. Vous allez trouver les bagarres tous les jours dans cette entreprise. C'est-à-dire une entreprise possédée, le matin les bagarres. Le soir, les bagarres. Si ce n'est pas les querelles, c'est les bagarres. Si ce n'est pas les bagarres, c'est les querelles. Si ce n'est pas les querelles, c'est les bagarres. C'est les insultes. C'est-à-dire, il n'y a pas la paix. On a même mal à l'aise de venir même dans l'entreprise en question en disant que quand on arrive, on aura des problèmes de recevoir simplement parce que l'entreprise en question n'est pas un problème avec le DG ou le PDG, mais l'entreprise, c'est que les employés sont possédés. Et de tels employés méritent d'être virés. Ou bien, de tels DG ou PDG devront faire ce qu'on appelle la journée internationale de délivrance. Et ils invitent des prélats pour que les prélats délivrent tout employé sans exception. L'employé qui refuse de se faire délivrer doit être viré. Les chefs d'entreprise vous ont entendu. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de une personne qui est habitée par un démon n'est pas une personne qui est je sens trop de bruit dans la maison après cette question que vous m'avez posée, les bruits dehors, les bruits dedans, mais pourquoi cette question crée trop de bruit? Non, pas Info TV, il n'y a pas ce genre de problème. Je ne parle pas d'Info TV. Je ne parle pas d'Info TV. Je dis de retour sur l'émission Mystère caché avec notre invité, Monseigneur Louis Ebgar, archevêque métropolitain de l'église charismatique du Cameroun, professeur en démonologie. Vous savez très bien qu'il maîtrise de quoi il parle. Alors, Monseigneur,
d'une manière générale, quelles peuvent être les conséquences dans la vie des personnes possédées par un démon? Les conséquences sont tellement légion dans la vie d'une personne possédée. On peut penser, on peut voir des crises de folie, on peut voir des problèmes de serpents mystiques, on peut voir la stérilité, on peut voir non simplement la stérilité, le serpent mystique, on peut voir le non-accomplissement, non-aboutissement, on peut voir le chèque dans tous les domaines quand une personne est possédée, et même tout ce qu'il peut faire ne pourra pas marcher, même son entourage est mal à l'aise. Dans un foyer, il ne peut pas rester dans le foyer, vice-versa. Ça veut dire que si même l'homme est possédé, que la femme n'est pas possédée, la femme écope les conséquences de son mari possédé, ou bien l'homme n'est pas possédé, la femme est possédée, l'homme écope les conséquences de sa femme possédée. Ça peut provoquer même la stérilité et d'autres maladies mystico-satano-démoniaques dans la vie de ces personnes. Il y a des échecs, il y a des blocages, il y a des maladies, il y a les déformations corporelles, il y a des paralysmes corporels et plusieurs d'autres cas dont je ne peux pas énumérer. Est-ce qu'une personne qui est habitée par un démon peut facilement trouver un travail et rester dans ce travail? Je venais de vous dire, une personne qui est possédée ne reste pas dans un travail. Parce que trouver un travail n'est pas un problème. Tout le monde peut trouver le travail. Quand chaque personne, l'employeur n'a pas besoin de regarder deux fois le tas de la personne. Parce que quand le jour où la personne vient, la personne semble être bien, mieux compréhensif. Mais deux fois, on va constater que la personne devient dangereuse. Moi, je vais vous dire, par exemple, j'ai pris un chauffeur, vous voyez, peut-être vous voyez que je ne suis plus avec mes mêmes chauffeurs que j'avais, j'ai changé de chauffeur, mais j'ai eu un chauffeur, par exemple, à qui, le premier jour où je l'ai pris au travail, le tout premier jour du travail, après le service, j'étais tellement fatigué et la nourriture que maman avait préparée à la maison n'était pas celle que notre ménagère avait préparée, n'était pas celle que ma femme et moi on voulait. Et puis comme il arrive des fois où le jour où ma femme et moi on sort pour aller manger, nous sommes sortis avec le chauffeur, nous avons mangé des plats de 8 000. Et on lui a demandé ce qu'il buvait. Pendant que moi, le patron, je buvais l'eau, lui, il a pris 6 bières. Il a tapé 6 Zembec. Bon, et non seulement ça, quand on l'a garé, sans penser son transport, je lui ai donné, sans toutefois regarder son salaire, je lui ai donné 2000 qu'il rentre. Mais le matin, pour qu'il vienne me chercher au travail, il est venu à 11h. C'est-à-dire, il m'a fait à 11h, quand je trouvais un autre chauffeur, à 8h, le nouveau chauffeur que j'ai maintenant, il vient, commence à pleurer, dit que vraiment, il est possédé, il ne sait pas qui lui a gâté comme ça. Chaque fois où il a déjà trouvé un travail, c'est comme ça que ça se passe. Je lui ai dit, mon fils, ta possession ne va pas venir se définir par moi. J'ai pris 20 000 francs, je lui ai donné, je lui ai dit, bon, que Dieu te bénisse. Et j'ai eu à virer 2 chauffeurs comme ça, avant que Dieu me donne le chauffeur qui est meilleur aujourd'hui et que j'apprécie parce que c'est un enfant doux et calme. Bonsoir. Comment reconnaître une personne possédée? Vous avez bien suivi beaucoup d'exemples là tout à l'heure. On va plus revenir sur ce genre de questions, puisque vous, à moins si vous ne nous suivez pas depuis, vous reprenez sur Facebook, vous allez bien savoir. Bonsoir. Comment faire pour être délivré des esprits démoniaques? Pierre Doudia. Il faut aller... faut d'abord les détecter à travers les consultations prophétiques. Et la consultation prophétique se fait au cabinet ou en ligne. Ça veut dire qu'on peut vous consulter en ligne ou bien vous venez au cabinet de lundi à vendredi de 7h à 16h et le samedi de 7h à 12h. Et les modalités sont, quand vous écrivez sur WhatsApp, vous aurez des modalités. Quand vous vous consultez, nous allons vous détecter le présent, le passé, le futur. Avant de trouver la solution, il faut d'abord faire la consultation. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir si des personnes mal intentionnées peuvent posséder leur cible par téléphone. Si oui, et
Et en cas d'appel de ces personnes mal intentionnées, peut-on décrocher seulement après avoir prié? Le téléphone peut être possédé, on peut posséder qu'une personne par le téléphone, oui, à travers certaines sons maléfiques, initiatives, ésotériques, initiatives. Le fait de les écouter, tu peux être possédé par ces esprits, puis tu commences à manifester ces esprits. Donald pose la question, et c'est quoi le rôle du démon ou la mission du démon dans la vie d'une personne? C'est le rôle de Satan, c'est pour dérober, égorger et détruire. C'est selon Jean 10:10. Pour détruire la vie d'une personne. C'est tout. Pour empêcher à la personne d'atteindre le destin. J'ai déjà répondu à cela. Toujours Ngoulou, depuis Munduru à la mort d'une personne possédée, que devient le démon? À la mort d'une personne possédée, que devient le démon? Le démon peut errer et peut posséder une personne, une autre personne. Et vous allez voir par exemple, quand quelqu'un décède, faites attention au moment où transfère et rend l'âme. Il y a certaines personnes qui peuvent appeler des gens, je veux voir telle personne, je veux voir telle personne, pendant qu'il est en train de rendre l'âme. De fois, il pose la tête sur la personne et il rend l'âme. De fois, son démon peut quitter et entrer en toi. Et puis, ça commence à manifester la même chose. Le démon ne meurt pas, le démon va dans un autre corps, c'est tout. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, j'ai retrouvé les selles d'un... Ce n'est pas une question. Bonsoir, monseigneur, c'est Fabrice Denvan. J'étais là-bas au cabinet il y a plus d'un mois. Je n'arrive pas à trouver l'argent pour faire le traitement. Que toutes les portes sont bloquées et le premier remède est fini. C'est toi-même qui connais la réponse. Monseigneur n'est pas l'agent de la procure. Monseigneur vous dit ce qu'il faut acheter à la procure. Le reste, c'est à vous. Vous êtes libre d'aller en pharmacie ou de mourir. C'est à vous de faire le choix. Si vous n'avez pas les moyens pour aller vous délivrer, d'autres auront les moyens pour payer votre cercueil. C'est tout. Bonsoir, je m'appelle Langui depuis Ambam. Monseigneur, j'ai fait le probatoire 5 fois, le concours de police 5 fois, mais j'ai pas toujours réussi à aucun des deux. Ambam n'est pas loin. Prends simplement la route sur Yaoundé, on verra la suite. Je suis Janine depuis Olamze. Je voudrais savoir ce qui peut causer la haine dans ton entourage sans avoir de problème avec quelqu'un. Tu peux avoir un esprit de rejet et cet esprit de rejet peut être causé par un démon qui propose toute personne. Bonsoir, monseigneur. Moi, c'est Marthe. Je suis à Bertois. Cela fait déjà 4 ans que je suis en couple sans concevoir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je souffre. Merci. Soit tu peux avoir un serpent mystique et là, on ne peut pas t'aider en ligne. Venez vous faire consulter à Yaoundé et on verra votre problème afin de trouver la solution. Bonsoir, je suis Josiane. Monseigneur, mon mari a quitté la maison depuis 2013. Avant, il venait sans entrer à la maison. Maintenant, il me fait même chasser de sa famille et il est très nerveux. Quand il me voit, que faire? Merci. Josiane, ce qui est mauvais, c'est que quand vous venez, vous donnez simplement une seule version qui vous semble importante, mais vous ne dites pas toujours toute la vérité. Qu'est-ce qui a poussé à ce que cela arrive? Je te conseille de venir me rencontrer au cabinet. S'il y a possibilité que je puisse t'aider, je pourrai le faire. Bonsoir tonton, monseigneur, je suis élève en classe de première. J'ai des couches de nuit, je ne sais pas comment faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il faudrait qu'on chasse les esprits d'incubes et succubes. Venez vous faire consulter, amenez vos parents, s'il n'y a pas de souci. Bonjour, monseigneur. Merci pour l'émission. Je rêve souvent que mon père, qui est décédé, me donne beaucoup d'argent dans les rêves. Tu es déjà béni. Tu as beaucoup d'argent. Julie qui revient depuis un sam. Monseigneur, je réponds pour le cas posé de ma petite soeur. On n'a jamais eu de problème avec ma soeur jusqu'à cet homme arrive dans sa vie. Et peu à peu, le contact a commencé à diminuer, puis le numéro de téléphone change. Prenez la photo de votre soeur, venez vous faire consulter au cabinet. On verra la solution et on trouvera
on la fera rentrer. Il y a d'autres qui sont partis, il y a de cela 50 ans, ils sont rentrés. Ce n'est pas le cas de ta sœur, elle pourra rentrer dans la famille. Vous avez entendu Julie les Sam, dont votre sœur peut revenir. Donc, prenez seulement la photo si vous en avez encore. Bonsoir, monseigneur. On ne parle pas des rêves aujourd'hui. Vraiment, tous les messages qui auront foi aux rêves là. Bonsoir, monseigneur. Moi, c'est Donald depuis Vannes. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'un homme qui a les esprits voyants peut vraiment décrire le destin d'un homme? Qu'est-ce que tu appelles esprit voyant? Bonsoir, c'est Germain. Tout ce que je fais ne donne pas. Et qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir, monseigneur. J'aimerais savoir comment faire pour reconnaître si notre maison est possédée ou pas. Vous allez sentir, par exemple, la présence des rêves dans la nuit où vous êtes étranglé, vous bagarrez, on vous fait les couches de nuit, de fois on jette le sable sur la toiture. Il y a plusieurs mécanismes par lesquels vous pouvez ressentir que votre maison est hantée. Même de fois, il n'y a pas d'entente dans la maison. Monseigneur, que signifie non, tout ce qui concerne pas le sujet, je ne lis pas. Bonsoir, monseigneur, je joue au foot, mais à chaque fois qu'il y a une sélection, c'est le moment que j'ai des douleurs aux pieds qui m'empêchent de participer aux sections. Oui. Suis-je possédé ces gens? Oui, tu es animé par un esprit maléfique humain. Il faudrait venir nous rencontrer. On va voir ce qu'on a eu à déposer sur toi afin on va détruire cela. Bonsoir, monseigneur. J'ai reçu chez moi pour quelques jours une dame que je ne connaissais pas personnellement. C'est une connaissance d'une de mes amies et pendant son séjour chez moi, il m'arrive de m'étouffer la nuit comme si j'étais asthmatique alors que ce n'était pas le cas. Ensuite, je la voyais en rêve. Elle me combattait quand j'ai compris qu'elle était un peu louche. Je l'ai renvoyée de chez moi et après ça, je l'ai encore vue en rêve avec un scorpion comme son totem. Que dois-je faire pour me protéger de cette Venez manière? rapidement vous faire consulter, ce n'est pas bon. Sinon, c'est la mort qui vous surprendra. Bonsoir, monseigneur, c'est Fouda de Douala. Je rêve souvent du président de la République. Mieux de toi, toi tu le rêves. Mais, s'il vous plaît, rien ne me réussit. La signification, s'il vous plaît, rien ne me réussit. Quand tu rêves de voir le président, rien ne te... Bonsoir à vous, j'ai un souci, ça fait 8 mois que j'ai perdu ma fille. Ça fait de cela 2 semaines que mon neveu vient me demander de l'oublier à son retour. Il prend le balai pour enlever l'étoile d'araignée chez... Je veux savoir ce que ça signifie depuis ce jour. Je ne pose les questions. Je ne gère pas les problèmes des morts. Laissez les morts enterrer des morts. Depuis je parle des problèmes des vivants. Bonsoir, monseigneur. Le mari de ma petite soeur a tenté 2 fois de vendre leur enfant. Comment faire pour bloquer définitivement? C'est Pascal depuis Yaoundé. Comment tu le sais qu'il a tenté de vendre leurs enfants? Est-ce les marabouts qui t'ont dit ou quoi? Moi, je n'écoute pas les choses que les gens disent. Bonsoir à vous sur le plateau. Excusez-moi d'être hors sujet. Mon nom Cédric Akono Dodja. Je vis des attaques obscures à tel point que rien ne marche dans ma vie. Aidez-moi, s'il vous plaît, à trouver. Vous venez rapidement au cabinet, vous trouverez la solution. Bonsoir, monseigneur, c'est Elsa depuis Ahala. Je rêve tout ce temps de mort de ma famille. Bonsoir, mon père. S'il vous plaît, rêver d'une personne décédée à 3 reprises, comment expliquer cela? C'est un esprit de mort en toi. Viens te faire délivrer. Bonsoir, monseigneur, je suis monsieur Manga de Yaoundé. J'ai ma fille qui vit en Belgique, qui ne veut pas travailler et pourtant elle est déjà belge. Que faire? Elle ne veut pas travailler, elle fait quoi là-bas? Amène sa photo, nous verrons le problème. Bonsoir, monseigneur, j'ai un souci, mes activités ne passent pas, toutes choses que j'entreprends, je n'ai pas de succès. Rubrique depuis Emana. Tu connais déjà la solution. Bonsoir à vous, je suis Mireille, je n'ai jamais eu un retard ni fausse couche et j'ai déjà parcouru qui revient, je ne rêve jamais que je fais l'amour avec quelqu'un. Bonsoir, mon père, je demande si le sorcier peut bloquer l'homme
Non, c'est lui qui revient. Malédiction de mon père peut bloquer ma vie. Est-ce que les malédictions de mon père peuvent bloquer ma vie? Oui, C'est affirmatif. Jean-François. La malédiction de ton père bloque ta vie. Et même ceux de ta mère et même ceux des autres personnes. Bonsoir, je suis en train de suivre l'émission. J'aimerais avoir le contact de Monseigneur ou m'indiquer là où je peux le rencontrer. C'est possible du côté de l'Omusport pour le rencontrer, derrière la gendarmerie de Ngousso. Et voilà les deux numéros du cabinet. Ce n'est pas le numéro de Monseigneur. Monseigneur ne donne pas son numéro privé. Voilà ces deux numéros et le cabinet se charge de répondre à vos préoccupations et vous amener chez Monseigneur au moment venu. Alors, Monseigneur, que deviennent les démons que vous chassez, que les gens chassent dans les, en période de délivrance? C'est une très belle question que vous venez de poser, mon fils. Une question éducative. Vous savez, beaucoup de prélats, n'étant pas du domaine, causent des dégâts dans les vies de plusieurs personnes en s'engageant à chasser certains démons. Parce que chasser le démon n'est pas seulement le métier des prélats. La Bible dit quiconque croira peut chasser le démon. Mais maintenant, si tu n'es pas expérimenté, pourquoi t'engager à le chasser? Il y a des gens, par exemple, qui disent je te chasse et je t'envoie dans les lieux arides. On n'envoie pas les démons dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est la maison, c'est le cours d'eau, c'est toute la circonférence là où il y a l'eau, c'est les marmites, c'est la maison. Tu peux chasser un démon, je te dis, je t'envoie dans les lieux arides, ça va chez le voisin. Chaque démon qu'on chasse, on lui donne une direction qui n'est pas un lieu d'aride. Ça peut être... Jésus n'a pas envoyé un démon dans un lieu aride. La Bible dit que quand un démon va dans un lieu aride, il revient avec cet autre esprit plus fort. Parce que ça n'a pas de demeure de sans retour. On envoie les démons dans les abîmes sans fond. Ou bien on les dirige dans un endroit bien déterminé. Bon, les gens qui sont limités, quand tu chasses un démon, tu lui donnes une mauvaise direction. Ça peut faire un choc en retour, même à toi-même que le chasse. Vous voyez de fois certaines personnes qui chassent des démons qui meurent bizarrement pendant qu'ils vont délivrer une maison. Quand il rentre, il vient faire l'accident, il meurt. Il rentre, fait l'accident, meurt. Et pas de faire un service spirituel, il meurt. Simplement parce que ils se sont engagés dans un service qu'ils ne devraient pas faire et n'ont pas pris de mécanismes bien appropriés. Et une personne vivante, mais sorcière, possède quelqu'un. Quel est son sort lorsqu'on venait à délivrer la personne? Déjà, également, dans le même contexte, ne vous fiez pas des paroles que les démons parlent. Parce qu'il faudrait noter que l'une des qualifications de Satan, Satan est un menteur. Le démon ne te donnera jamais sa propre nature. Une fois que tu vas chasser un démon, va te dire je m'appelle Makwamba et pourtant ce n'est pas Makwamba. Il est là simplement pour créer des problèmes dans la famille de Makwamba. Tu vas dire c'est Makwamba qui me possède, pourtant ce n'est pas de Makwamba. Et maintenant, quand tu auras répondu à ta question... À la question. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'une personne, une personne sorcière, qui a possédé un individu, au moment de la délivrance, quel est le sort réservé à cette personne? Mais tout dépend de l'agent de la délivrance. C'est-à-dire la personne du démonologue. Si le démonologue demande que la personne soit frappée, la personne sera frappée, elle va mourir.
Tout dépend de ce que le démon... Si on demande le retour à l'expéditeur, le démon peut rentrer sur lui, ça le déforme, ça le crée la mort. C'est tout. Donc, cet esprit, comment une personne... Monseigneur, expliquez-nous un peu, on veut comprendre. Une personne vivante qui possède une autre personne, cette personne fait comment? À la période où il vient posséder, il n'est plus là où il doit être, ou bien c'est son esprit qui possède la personne. C'est son âme qui va posséder la personne. Ça veut dire qu'il peut être ici avec toi, mais son âme est en toi pour te posséder, et tout ce que tu vas faire, c'est son âme qui apparaît. Voilà pourquoi vous voyez certaines femmes de foi, leur mari abandonne, les abandonne, comme vous avez écouté ici, des hommes qui abandonnent la maison, parce qu'au lieu de voir sa femme, c'est une vieille femme qui apparaît devant elle, ou bien c'est une femme sorcière qui apparaît, ou bien la femme pose déjà des actes qu'elle-même ne reconnaît même plus. Parce que la chose que tu ne comprends pas, c'est que le possédé ne reconnaît pas qu'il est possédé. Quand on est possédé, toi-même étant possédé, tu ne reconnaîtras jamais que tu es possédé. Le possédé, on lui dit simplement des choses qu'il est toujours très difficile à croire. C'est la personne, une autre personne qui reconnaît que la personne s'y est possédée. Monseigneur, on a constaté que dans les villages, les gens ont pris pour habitude d'accrocher des chapelets sur le cou. Et au village, tout le monde qui a ce chapelet, beaucoup de gens ont souvent directement conclu que ce sont des possédés. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Quelle est la lecture que vous faites sur le phénomène? C'est vrai que c'est une question que je ne voudrais pas répondre. Pourquoi? Je ne voudrais pas répondre parce que cela risquerait de compromettre à certaines éthiques religieuses. Le chapelet en elle-même n'est pas Dieu. L'homme de Dieu met le pouvoir de la prière dans le chapelet. Et à partir du moment où tu crois que c'est ce chapelet que tu sauves, tu fais erreur. Ce n'est qu'un support de prière pour ceux qui utilisent. Dans l'optique, le chapelet n'était pas fait pour la prière. Le chapelet était fait dans la création pour la comptabilité. Je te le fais grâce de cette connaissance parce que tu es un ancien séminariste. Autrefois, quand les gens lisaient Notre Père qui est reçu, je vous salue Marie, et ils mettaient les pierres, ils mettaient les bâtonnets. C'est comme un enfant qui a la racine. On dit un bâtonnet plus un bâtonnet, prend un bâtonnet, il ajoute un bâtonnet, 1, 2 égale 2 bâtonnets. C'est comme ça que les premières personnes qui ont cru à l'évangile disaient, et le blanc est venu moderniser. Il a dit maintenant, quand tu vas dire 5 chapelets, ça veut dire que tu peux changer de rythme de prière. Tu dis 3 chapelets, tu dis 3 points, tu changes de rythme de prière, que ce soit chez les musulmans ou ici. Donc, ce n'est qu'un objet de comptabilité. La prière est en soi. La foi est en toi. Maintenant, sur la considération qu'on fait de ces gens qui portent alors. Que les considérateurs considèrent. Monseigneur n'a rien à dire par rapport à ce domaine. D'accord. Bonsoir, mon père. Ma femme me trompe avec un bamoun et elle me dit qu'elle va arrêter. Dis-moi si c'est vrai. Toi-même, tu connais les bamoun. Comment vous dites que mon Seigneur connaît les bamoun? Quand vous posez la question, dis-moi si c'est vrai. Monseigneur, c'est le genre de questions que je ne veux même pas commenter. Bonsoir, Monseigneur, j'ai un problème. Mon mari est entré dans une secte, l'empêcher de parler avec moi. Une secte qui l'empêche de parler avec moi, même manger ma nourriture. Aidez-moi, s'il vous plaît. Venez vous faire consulter pour déjà savoir si vous-même vous savez déjà qu'elle est entrée dans une secte. Je ne sais pas qui vous a dit. Et moi, je vous ai dit, je ne suis pas de ceux qui créent des problèmes dans les foyers.
Je suis un réconciliateur et non un diviseur. Donc, il faudrait déjà venir vous faire consulter pour qu'on sache est-ce que ce qu'on dit est une véracité. J'ai mon dossier bloqué et que faire depuis 6 ans. Tu connais les gens. Bonsoir, monseigneur. Y a-t-il un rapport entre malédiction et possession? Oui, il y a une différence. La malédiction est un acte par la parole et la possession est un esprit qui habite un corps. Monseigneur, je vis dans un appartement depuis mon entrée dans celle-ci. Il y a des souris qui rongent mes souliers, marmites, seaux. En plus de cela, Kafa voudrait connaître ce que ça signifie. C'est Cédric Akono qui revient. Ça peut être la possession d'une maison ou bien la saleté dans la maison. Tout dépend. Venez vous faire consulter. Voilà. Bonsoir, monseigneur. J'ai acheté des sels bénis Saint-Michel et brisé tout vu les situations difficiles que j'ai traversées pour les bains. Et je faisais la neuvaine à Marie qui défait les nœuds. Le 7e jour, j'ai ressenti tout mon corps picoter. On dirait que des vers marchaient dans mon corps. Et là, j'ai ressenti une ouverture au niveau de ma colonne verticale. On dirait un truc qui sort. Qu'est-ce que cela? C'est au gré du Pubitin. Venez vous faire consulter, on verra en réalité qui t'a d'abord dirigé, parce qu'il ne faut pas s'engager à faire quelque chose parce que l'esprit te dit de faire. Il faudrait avoir un guide spirituel qui t'ordonne de le faire. Comme tout le monde devient déjà prêtre et prélat, même soi-même, quand tu vas récupérer tes conséquences, maintenant, il faut dire c'est n'importe quoi, viens d'abord te faire consulter. Je suis Emmanuel. Dans la maison où je vis avec ma famille, ma mère et moi n'avions jamais eu une causerie entre mère et fils. Et tout ce que je fais, elle trouve ça anormal. Venez vous faire consulter, c'est tout ce que je peux vous dire. Bonsoir, monseigneur. J'ai un problème, je fais mécanique et je n'arrive pas à tenir. Tu n'arrives pas à tenir. Est-ce que tu as d'abord pris le soin d'apprendre ta technique, de bien assimiler ce qu'on t'a dit? Les fois partent à 2 jours, veulent déjà manger l'argent. Et ils ne veulent pas apprendre, c'est déjà faire le job et le business. Et comment quelqu'un qui commence à 2 jours faire le business pour apprendre le métier? Il devient plus patron que le patron même. La dernière question, je crois qu'on va sortir par là. Bonsoir à vous. Monseigneur, quelle est la différence entre envoûtement et possession? C'est Francis Deseka. Quelle est la différence entre l'envoûtement et la possession? L'envoûtement, c'est le fait d'avoir un esprit qui crée une maladie. L'envoûtement peut être un sort qu'on lance en soi ou bien quelque chose qu'on te fait manger et qui procure une maladie. Tandis que la possession est le fait d'être habité par un démon maléfique. Vous avez suivi la différence, monseigneur, pour sortir. Qu'est-ce qu'on peut donc faire pour ne pas... Le conseil que vous donnez à ceux qui nous écoutent pour ne pas être victime de la possession par un démon? Déjà, s'il y a comme conseil, je dirais à tout le monde d'avoir des guides spirituels. Une personne qui n'a pas de guide spirituel est plus qu'un fou qui marche sur la rue, ou bien un aveugle qui n'a personne qui le conduit par le bâton. Et il faudrait noter que un homme qui marche est un malade qui s'ignore. Et c'est pour vous dire que prenez la peine de prier et le cabinet spirituel est ouvert. Le cabinet n'est pas une église, je le répète. Le cabinet spirituel de Monseigneur n'est pas une église. Donc quand tu viens dans le cabinet, ne dis pas que tu viens dans l'église catholique charismatique. Tu viens, l'église est à part. Et le cabinet, c'est un centre de délivrance où tout le monde peut trouver sa délivrance, que tu sois dans n'importe quelle obédience, que tu peux trouver la solution dans le cabinet spirituel. Et toutefois, après avoir trouvé la solution,
Tu es libre soit de retourner dans ton obédience, soit de suivre là où nous suivons. On ne te force pas. La foi est individuelle et personnelle. Et de deux, j'aimerais dire aussi à des multiples personnes qui viennent nous rencontrer, on ne va pas voir l'homme de Dieu. Je ne suis pas un marabout. Bon nombre de personnes viennent me faire consulter. Je suis venu seulement regarder ma vie. De telles personnes, je déchire leurs fiches parce que je ne suis pas un marabout pour venir voir. Quand on vient vers mon Seigneur, il faut t'apprêter de commencer des traitements, c'est-à-dire d'aller commencer ne serait-ce que des prières. Parce que si tu ne commences pas des prières, de fois, il y a des démons qui peuvent t'attraper en retour parce qu'on les a mis à nu. J'ai vu des gens qui sont venus au cabinet, dont donné des rendez-vous, ne sont plus jamais venus, sont morts entre-temps. Parce que les démons ont vu qu'ils ils les ont mis à nu et les ont attrapés. Donc je dis et je réitère, pour vous qui venez vous faire consulter, je ne suis pas un marabout, je suis un prélat. Ne venez pas me poser la question que qui a volé telle chose. Ne venez pas me poser la question que qui a tué telle personne. Venez pour les problèmes de maladie, les problèmes spirituels. Et quand vous venez, venez pas pour vous me tester ou pour venir vous faire consulter seulement. Venez pour chercher la solution de prière également. Merci. Nous disons merci, Monseigneur, d'avoir étayé la lanterne et d'avoir éduqué beaucoup ceux qui nous ont suivis. On vous dit merci. Une bénédiction finale pour puisque nous sommes arrivés au terme. Que le Seigneur bénisse ce moment, qu'il bénisse cette télévision, qu'il bénisse les multiples personnes qui sont en train d'écouter cette émission. Je salue Panton Pierre du côté de Kaya. Je salue toute la population qui est à l'écoute. Je salue le PDG d'Info TV, tout en lui rassurant que nous sommes ensemble. Et on dit la souris passe, soit le chien aboie. La caravane passe. Nous sommes ensemble. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Derrière nous, vous retrouvez directement le journal bilingue, présenté bien sûr par des personnes que vous connaissez très bien, des charmantes dames qui vous donnent le goût de suivre l'émission avec tout ce que vous suivez à Info TV comme programme. Est-ce que vous aurez encore le courage avec votre télécommande de zapper la réponse vous appartient, mais je crois que moi je peux dire désormais non. On vous laisse accompagner des programmes sur Info TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir.